Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur une déclaration importante en termes œcuméniques, celle de l'Église évangélique luthérienne en Amérique sur la condamnation des anabaptistes. Dans le processus qui a commencé en règle générale dans les années 80, que ce soit en France, en Allemagne, plutôt encore en Suisse et aussi aux États-Unis d'Amérique et plus tard au Canada, une meilleure fraternité, compréhension mutuelle a pu commencer avant même d'arriver à des accords œcuméniques importants entre luthériens et ménonites ou réformés, notamment pour la Suisse, et ménonites. Ici, il s'agit donc des États-Unis d'Amérique. Je vais vous lire une courte déclaration que vous retrouverez en lien dans sa langue originale, juste en dessous de cette vidéo. Avant la déclaration, il y a bien sûr un cours historique qui rappelle les condamnations officielles qui ont été donc celles de la Confession d'Augsbourg 1530 ou de la Formule de Concorde 1577. Que sont ces textes? Ce sont des textes fondamentaux, on appelle ça les livres symboliques, avec d'autres, des églises luthériennes. Vous avez juste derrière moi la foi des églises luthériennes, confession et catéchisme. Et bien sûr, je vous invite à vous procurer cette compilation des textes fondamentaux du luthéranisme du XVIe siècle aux éditions Cerf, si je ne me trompe pas. Le lien sera en dessous aussi de cette vidéo. Évidemment, rassurez-vous, il n'y a pas que des condamnations dans ces confessions de foi. Mais il n'empêche que, dans le contexte du XVIe siècle, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre monde d'aujourd'hui, il y a eu des déclarations malheureuses, des parties d'articles des confessions de foi luthériennes qui ont été des condamnations vigoureuses contre les anabaptistes, c'est-à-dire des groupes de chrétiens adhérents à la Réforme mais qui rebaptisaient. Une grande partie de ce monde-là, très inconnu en réalité des réformateurs en règle générale, d'où beaucoup de quiproquos qui peuvent se régler au XXe et XXIe siècle. Donc beaucoup de ces groupes-là se sont retrouvés après dans un mouvement appelé ménonite, tout simplement parce qu'un ancien prêtre des Pays-Bas, Menno Simons, a pris le relais en tant que berger, en tant que guide de beaucoup d'anabaptistes, d'où le nom de ménonite. Voici donc la déclaration dans un français, j'espère, à peu près compréhensible. L'Église évangélique luthérienne en Amérique rejette l'utilisation des autorités gouvernementales pour punir les individus ou les groupes avec lesquels elle est en désaccord théologiquement. Alors bien sûr, ça semble tellement évident au XXe et XXIe siècle, mais ce n'était pas du tout le cas au XVIe siècle. Ce n'était pas une époque de laïcité, loin de là, et on peut considérer à l'époque au XVIe siècle que oui, le pouvoir politique est institué par Dieu et donc il se doit de punir ceux qui ne sont pas dans la juste doctrine. Mais ça, évidemment, chacun peut considérer qu'il est dans la juste doctrine. Alors évidemment, on ne pense plus cela aujourd'hui, mais enfin, c'est toujours mieux quand on le dit et quand on l'écrit. C'est une déclaration officielle qui date d'octobre 2006 et acceptée unanimement par la conférence des évêques de l'Église évangélique luthérienne en Amérique en novembre 2006. Donc c'est important de le dire. Nous rejetons chaque argument utilisé par Luther et Melanchthon, son bras droit, celui qui a écrit la Confession d'Augsbourg et qui a écrit aussi un traité en 1537 sur la primauté du pape. Donc nous rejetons chaque argument de Luther et Melanchthon dans lesquels ils en appellent aux autorités gouvernementales pour punir les anabaptistes pour leur enseignement. Nous rejetons aussi toute utilisation des déclarations dans la formule de Concorde qui ont eu le même effet. Bien que l'Église évangélique luthérienne en Amérique croit que l'État moderne a le devoir de restreindre tout ce qui est mauvais et de promouvoir ce qui est bon dans le monde, aucune Église ne devrait utiliser l'État pour imposer ses propres croyances et pratiques sur les autres. Nous exprimons notre profond regret pour cette persécution et pour la souffrance qui a été vécue par les anabaptistes durant les disputes religieuses du passé. Car à cause effectivement des condamnations de confession de foi et des condamnations dans d'autres textes de Luther notamment, il y a eu effectivement des persécutions contre les anabaptistes.
Deuxième point, l'Église évangélique luthérienne en Amérique note que la confession d'Augsbourg, spécialement les articles 8 et 27, ont fait des références indirectes aux enseignements professés par quelques personnes souvent associées aux anabaptistes et parfois appelées clairement comme ménonites, et ces références peuvent avoir un lien avec les ménonites actuels aux États-Unis. Mais nous remarquons aussi que les références directes aux anabaptistes dans cette confession de foi, donc aux articles 5, 12 et 17, décrivent des enseignements de quelques personnes qui, à part leur rejet du baptême d'enfants, n'avaient quasiment rien à voir théologiquement avec les ancêtres de l'actuelle Église ménonite aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, l'Église évangélique luthérienne en Amérique déclare que toutes ces condamnations dans la confession d'Augsbourg ne s'appliquent pas dans aucune forme que ce soit pour l'actuelle Église ménonite aux États-Unis d'Amérique. Troisième et dernier point, les condamnations de la confession d'Augsbourg des anabaptistes sur la question de la foi baptismale et de la pratique du baptême, confession d'Augsbourg article 9, et la participation aux forces de l'ordre de l'État, article 16 de la confession d'Augsbourg, sont un sujet à aborder ensemble pour de prochaines discussions. En fait, c'était le gros sujet avec la question du baptême d'enfants, de divergence, d'opposition entre luthériens et ménonites, de même entre réformés et ménonites. Le lien avec l'État, le port des armes en tant que soldat, la violence, tout cela, il y avait de grandes divergences. Nous remarquons que les églises luthériennes en France et en Allemagne ont adopté des déclarations sur ces condamnations en exprimant que celles-ci ne divisent plus nos églises, qu'elles ne s'appliquent plus pour les ménonites de nos pays, c'est-à-dire en France et en Allemagne. La Fédération luthérienne mondiale a commencé des discussions avec la Conférence ménonite mondiale et nous encourageons leurs efforts pour surmonter les différences qui subsistent entre nos églises sur des faits qui nous divisent. Alors cette déclaration est un pas de plus dans la réconciliation, on y reviendra Dieu voulant dans une autre vidéo, la réconciliation, réconcilier les mémoires sera un thème important d'un texte donc fondamental de ce nom-là entre luthériens et ménonites au niveau mondial et qui est paru en 2010. Là, nous sommes en 2006. Déjà, un chemin a été parcouru, vous l'avez entendu, en Europe. C'est le cas aux États-Unis d'Amérique. Et donc, nous sommes toujours heureux d'apprendre que la réconciliation grandit, d'autant plus quand il y a eu des persécutions, des injustices terribles faites au nom de la foi chrétienne. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo qui peut-être vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur les églises, qu'elles soient luthériennes ou ménonites. Vous avez des liens en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, à une prochaine fois. Merci.